Est-ce que vous aussi, il vous arrive de vous dire: «Encore? Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je m'étais dit que je ferais plus ça». Souvent, on a l'impression que c'est un manque de volonté, comme si on échouait à se contrôler. Mais si je vous disais que cette répétition n'est pas un défaut de fabrication, mais que c'est plutôt la preuve que votre cerveau fonctionne exactement comme il se doit. Bonjour et bienvenue dans les mots de Caro. Il y a 2 semaines, on avait abordé le sujet de la neuroplasticité et on avait vu que le cerveau est malléable. Si cette plasticité permet de changer, elle explique aussi pourquoi certains vieux réflexes sont si tenaces. Voyons le cerveau comme un grand économiste d'énergie. Pour gagner du temps, il crée des automatismes. Comme le souligne le portail scientifique Le cerveau à tous les niveaux de l'Université McGill, chaque fois que l'on répète une réaction, les connexions entre nos neurones se solidifient. C'est ce que l'on appelle la potentialisation à long terme. Et c'est là que le message devient vraiment déculpabilisant. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un chemin neuronal bien appris. Face à une situation familière, le cerveau ne réfléchit pas. Il prend le circuit le plus efficace, celui qu'il a déjà emprunté des centaines de fois. Ce n'est pas faire exprès, c'est le système nerveux qui utilise un raccourci pour gagner du temps. En relation d'aide, on apprend à accueillir ses réactions avec bienveillance. C'est en comprenant que ce mécanisme a une fonction, souvent celle de nous protéger, qu'on peut commencer à affaiblir ces vieux circuits pour laisser place à de nouvelles options. Cette semaine, je vous invite à un petit exercice d'observation. Chaque fois que vous sentez monter une réaction automatique, essayez simplement de vous dire « Ah, tiens, mon cerveau est en train de prendre l'autoroute habituelle. » Pourquoi? Parce que cette prise de conscience permet de passer du mode automatique au mode observateur et que ce recul est exactement ce qui permet, un pas à la fois, de commencer à défricher de nouveaux sentiers. Changer, c'est apprendre à collaborer avec sa biologie plutôt qu'à la combattre. D'ailleurs, cette répétition que l'on perçoit parfois comme une ennemie, est-ce qu'elle pourrait devenir notre plus grand levier de transformation? C'est ce que l'on verra la semaine prochaine. La répétition, ami ou ennemi? À très bientôt, dans les mots de Caro.